Merci, Madame la Présidente. L'ensemble des documents qui sont présentés là, nous en avons pris connaissance dans mon équipe. On les connaît pour la plupart. Et quand on nous a dit qu'il existait des analyses spécifiquement pour le métro, nous avons fait une demande d'accès à l'information et nous avons eu les documents qui ont été cités. Évidemment, ce sont des feuilles d'information. Évidemment, ce n'est pas une analyse profonde, approfondie. Et connaissant les gens qui ont travaillé sur le comité, j'en ai fait part. Ce sont des gens sérieux, des gens de qualité. Ce que j'ai compris aussi, Madame la Présidente, c'est que quand on est passé du projet du SRB au futur projet, on est passé d'une enveloppe d'environ 1,1 milliard de dollars à 3 milliards de dollars. M. le maire l'a dit, on a dit, vous pouvez rêver. Effectivement, je pense que Québec est rendu là, puis nous avons fait notre campagne à ce sujet. Nous l'avons fait sur un budget d'1,1 milliard de dollars. C'était les chiffres que nous avions. La possibilité que nous avons justement de faire un choix est importante. Écoutez, je comprends les dynamiques de comité. Les gens, je suis certain sur le comité, certains devaient être en faveur avec ce 3 milliards d'un projet style métro, d'autres étaient peut-être très réfractaires par rapport au tramway. Et c'est le fruit de consensus, le fruit d'échanges qui nous offre cette solution qui m'apparaît tout à fait valable. Par contre, en affirmant qu'il y avait telles analyses et en faisant cette demande d'accès à l'information, c'est la réponse que nous avons obtenue et j'ai fait part de mon scepticisme. Mais je tiens à rassurer le maire. Ce projet est un projet collectif majeur, un projet énorme, et je dirais que ce sera le legs du maire. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais sur ça, ce projet, il doit aller de l'avant, il doit être poursuivi, pour les bonnes raisons. Je reviendrai sur les choix des modes de transport. Ultimement, pour les usagers, savoir s'il y a des fils en l'air ou si on roule sur des roues en acier, ça n'a pas d'importance. C'est d'avoir un réseau fiable, un réseau qui nous conduit du point A au point B facilement, un réseau où on peut marcher facilement, un réseau qu'on pourra utiliser à tout moment. C'est ça. C'est pourquoi je me suis engagé en parti en politique, Madame la Présidente, et c'est ça pourquoi je veux continuer à me battre, travailler. L'annonce d'aujourd'hui, faite par M. Normand et son équipe, elle est majeure. Peut-on compléter notre financement pour aller de l'avant avec ce projet, ce beau projet? Je pense qu'on va pouvoir y arriver, et je pense que ça va être majeur, ça va être important. Les défis, on va en reparler parce qu'on va soumettre le projet, soulèvent encore des questionnements. Personnellement, le mode de transport m'importe peu. Je souhaite un projet auquel les citoyens vont se rallier parce qu'il est utile, qu'il leur offre des options, qui leur permet de vivre sans nécessairement avoir besoin d'une deuxième, troisième, quatrième voiture. On est une ville d'auto et on va continuer à l'être. Par contre, je voudrais faire remarquer à mes collègues qu'opposer les modes de transport pour dire qu'il ne faut pas que ça enlève des voies de circulation aux piétons, aux automobilistes, faisons attention. La rue, elle appartient à tous. Elle appartient aux piétons, aux cyclistes, aux automobilistes et aussi au transport en commun. Donc, dans cette vision du transport en commun, nous devons conserver cette multitude d'usages et faire en sorte que par un mode de réseau de transport structurant, qui inclut de multiples composants dont vous avez fait part, on puisse atteindre ce résultat. Et je serai toujours en faveur d'un tel projet. Merci. Merci. D'autres interventions?